Voilà, David Rigoulet-Rose est avec nous en Skype. Bonjour, merci de nous retrouver. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, auteur notamment de La République islamique d'Iran en crise systémique. C'est paru en juin 2022 chez l'Harmattan. Bon, les Iraniens ont promis une vengeance. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'ils peuvent frapper en territoire israélien comme l'ont fait les Israéliens en frappant une ambassade? Œil pour œil, dent pour dent? Ce qui est certain, c'est qu'un seuil est franchi dans ce qu'on appelle la guerre de l'ombre entre Israël et la République islamique d'Iran. C'est pas la première opération, mais là, c'est vrai que ce qui s'est passé est quand même assez inédit, puisque c'est à la fois en termes d'établissement qui est visé et de personnalité. C'est-à-dire que l'établissement, c'est une annexe consulaire de l'ambassade à Damas, de l'ambassade d'Iran, et par ailleurs, ce sont les plus hauts gradés de la force Al-Quds dans la région, puisque le général Mohamed Reza Zahedi était en charge à la fois de la Syrie et du Liban, et son adjoint Mohamed Hajraïm, qui fait partie des tués, était celui qui était responsable justement de la logistique d'armement en Syrie. Donc c'est vraiment le top 3 en fait qui a été visé, qui a décapité la force Al-Quds, en sachant que justement Zahedi est un proche de Ismail Kahani, qui est le chef de la force Al-Quds. Donc c'est une gifle terrible pour Téhéran, qui ne pourra pas rester sans réponse. Alors la question, c'est de savoir à quel niveau le curseur sera mis, parce que ça ne pourrait pas être une réponse, on va dire, une simple réponse de principe. Il faudra quand même qu'elle soit signifiante, et donc toutes les options sont évidemment ouvertes, et c'est ce qui suscite les plus grandes interrogations et les plus grandes inquiétudes. Mais une frappe en territoire israélien n'est pas écartée donc. En territoire israélien, c'est difficile. En revanche, pour ce qui est des représentations d'ambassades à l'étranger, de toute façon, il y a des précédents, comme à Buenos Aires, avec l'association israélienne qui avait été frappée. Donc, les Israéliens savent que tous les bâtiments et les personnalités à l'étranger sont des cibles potentielles. Il y a déjà eu des tentatives, hein, notamment en Turquie, qui avaient été effectivement dévoilées. Et qui avait été empêché, avec une collaboration d'ailleurs avec la Turquie. Mais là, on est dans une logique escalatoire potentielle, effectivement, parce que vu la nature de l'opération, c'est effectivement sans précédent. D'ailleurs, les Américains avaient été apostrophés par Téhéran en demandant Téhéran qui attendait leur réaction. Les Américains immédiatement ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire. Qu'ils n'avaient même pas été informés. Donc, évidemment, du point de vue de Téhéran, il y aura des doutes, mais il est certain que, de toute façon, il y a une logique israélienne au niveau régional, tous azimuts. Hein. Donc, les règles du jeu ont changé, manifestement. Mais qu'est-ce qui a poussé les Israéliens à passer ce cap, alors à franchir cette ligne rouge en quelque sorte? C'est le 7 octobre. Le 7 octobre, il y a une déclaration du Premier ministre Benjamin Netanyahou, le 9 octobre, 2 jours après, qui dit « Nous allons changer le Moyen-Orient ». Et à plusieurs reprises, l'establishment militaire et politique israélien a dit « Les règles du jeu ont changé ». Donc ça, évidemment, il y a des attendus considérables et insoupçonnés, dans la mesure où on ne sait pas forcément jusqu'où ça peut aller, mais on le voit bien avec l'inflammation des différents fronts, que ce soit à la frontière libanaise, sur la Syrie. Il y a eu des centaines de frappes, mais avec effectivement, c'est pas la première frappe contre des enfin des membres de la force Al-Quds. Hein. Il y a eu déjà le général Razi Mousavi le 25 décembre. Et puis en janvier, à nouveau, général Sadegh Omid-Zadeh qui est en charge du renseignement de la force Al-Quds. Mais là, c'est le top 3. Donc c'est effectivement l'idée de décapiter. C'est un message très clair en disant que de toute façon, désormais, la situation, le statu quo qui prévalait plus ou moins, n'était plus d'actualité du point de vue israélien. Mais quitte pour les Israéliens à entrer en confrontation directe avec les Iraniens? La guerre a déjà lieu, hein, d'une certaine manière. C'est une guerre pour l'instant par proxies ou indirecte, on va dire, une guerre hybride, mais qui prend des formes de plus en plus directes. Et c'est le problème, c'est le dilemme qui va être posé à Téhéran, justement, pour poser sa crédibilité, notamment vis-à-vis de ses mandataires. Jusqu'à quel point Téhéran pourra accepter effectivement ce type d'opération sans réagir à un niveau supérieur. Et c'est précisément ce qui est préoccupant aujourd'hui. Et c'est le dilemme aussi posé à Joe Biden, qui lui veut éviter cet embrasement régional.
Absolument. Le paradoxe de la situation, c'est que ni les Américains ni l'Iran ne souhaitent effectivement une déflagration régionale. Et d'ailleurs, Joe Biden l'a dit à de multiples reprises, nous ne souhaitons pas la guerre avec l'Iran. Et donc, la logique escalatoire, le risque, c'est que les deux acteurs soient piégés. À leur corps défendant, si j'ose dire. L'Iran, parce qu'il s'estimera en situation de devoir répondre à un niveau suffisamment crédible, et les États-Unis, dans le cas où un engrenage régional ferait entrer en guerre Israël contre l'Iran et imposerait un soutien américain potentiel. Donc c'est effectivement, de ce point de vue-là, il y a une logique systémique qui est problématique. Merci beaucoup pour vos explications, David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et auteur de La République islamique d'Iran en crise systémique.